Qui est Ould Meguet? Né en 1962 dans la wilaya du Trarza, sud-ouest, Mohamed Ould Bamba Ould Meguet a commandé plusieurs régions militaires et passé de longues années dans le nord du pays, notamment en tant qu'officier de transmission à Nouadhibou entre 1988 et 1991. Entre octobre 1990 et mi-janvier 1991, environ 3000 Afro-Mauritaniens, principalement des militaires, ont été illégalement arrêtés. Parmi eux, entre 500 et 600 ont été torturés, détenus secrètement, puis exécutés sommairement. Le 28 novembre 1990, 28 militaires afro-mauritaniens de la garnison d'Inal ont été pendus dans un acte de discrimination ethnique visant à éliminer les Afro-Mauritaniens de l'armée. Selon les rescapés des événements et l'auteur du livre « L'enfer d'Inal », Ould Meguet occupait alors le poste de chef des transmissions et était informé de tous les détails. Des anciens officiers négro-mauritaniens de l'époque l'ont également confirmé. Il a ordonné l'assassinat de plusieurs soldats, officiers et sous-officiers noirs dans le camp militaire qu'il commandait. Selon des témoins rescapés de l'épuration ethnique et du génocide militaire, notamment Si Mamadou dans son livre L'enfer d'Inal, Ould Meguet, le colonel Elival et Sidina sont personnellement impliqués dans la disparition d'au moins un homme, lieutenant Abdoulaye Tambadou, interné également à Inal. Il décrit dans son livre comment le capitaine Ould Meguet a visité le camp de la mort d'Inal pour emmener Abdoulaye Tambadou. Lieutenant Yazid Ould Moulay Eli pénètre dans la chambre. Il est suivi par les capitaines Sidina, Elival et Meguet. Sans poser de questions, il nous regarde avec mépris. Après une brève discussion, le capitaine Meguet nous informe qu'ils emmènent Abdoulaye Tambadou avec eux. Mamadou s'y continue plus tard. Je vois le capitaine Sidina charger une Kalachnikov, AK-47, et la placer sur le siège passager. L'ensemble du groupe d'officiers monte dans le véhicule. Quelques minutes plus tard, un petit avion survole la base et disparaît. C'était le 6 décembre 1990. Le corps du lieutenant Abdoulaye Tambadou et ceux de centaines d'autres n'ont jamais été retrouvés. Après la libération des survivants sous la pression internationale, le régime de Ould Teya a tenté de cacher ses crimes et de protéger les auteurs, en promulguant en juin 1993 la loi numéro 93.23 qui a amnistié les membres des forces de sécurité pour les infractions commises entre janvier 1989 et avril 1992, liées à cette période sombre de l'histoire mauritanienne. Pourquoi est-il le président de l'Assemblée nationale aujourd'hui? Proche de Mohamed Ould Ghazouani, Ould Meguet est devenu directeur de la sécurité nationale et chef d'état-major général des armées en 2020. Après sa retraite, il a rejoint le parti au pouvoir dirigé par Ould Ghazouani, dont il est le bras droit. Élu député sans surprise, le 19 juin 2023, Ould Meguet est devenu président de l'Assemblée nationale pour un mandat de 5 ans. Son seul et unique objectif est de protéger la loi d'amnistie 93.23 en vigueur depuis juin 1993. Cet homme, confronté à son passé, fera tout pour se protéger et protéger les criminels ayant commis des crimes odieux, qui continuent d'échapper à la justice en Mauritanie. Aujourd'hui, sous la direction d'Ould Meguet, le gouvernement mauritanien tente de réduire au silence les victimes à travers des négociations financières secrètes, ajoutant ainsi une nouvelle couche d'injustice. Notre message à Ould Meguet est sans équivoque, votre passé vous rattrape, vous avez du sang sur les mains et la vérité triomphera toujours. Vous ne pouvez pas torturer et assassiner nos pères et rester impunément, nous vous poursuivrons partout dans le monde. La honte à ceux qui s'associent avec ce boucher sanguinaire, responsable de la mort de plus de 500 militaires noirs et de la torture de milliers d'autres. L'Alliance des orphelins est unie dans ses objectifs qui sont l'abrogation immédiate de la loi d'amnistie 93.23. La tenue d'enquêtes indépendantes pour faire toute la lumière sur les événements. La traduction de tous les criminels devant un tribunal spécial pour qu'ils répondent de leurs actes. L'identification urgente des fosses communes et la restitution des restes des proches pour qu'ils puissent être enterrés avec dignité. Comprenez que la justice est un droit. Nos pères sont des êtres humains, et la vie n'a pas de prix. La lutte continue.